Le merveilleux site archéologique de Djémila a su traverser bien des époques, défiant les aléas du temps, résistant à tous les avatars sans trop de déchirure. Une fois à l'intérieur de ces espaces de haute culture antique, nul ne peut résister à cette envie pressante d'explorer avec munitie ces lieux chargés d'histoire et qui livrent leurs secrets à tous ceux qui veulent bien prendre la peine d'en connaître la profondeur. Chaque coin, chaque recoin de Djémila, une des plus importantes cités romaines bâties dans les dernières années du 1er siècle de notre ère, sous l'empereur Nerva, demeure un témoin probant que bien des civilisations et des populations l'ont marqué par des empreintes indélébiles. Djémila est le dernier point de la Numidie, une wilaya romaine, si on peut dire, qui était extrêmement prospère. Je parle de Djémila. Elle était extrêmement riche. Et elle vécut entre le 1er et le 7e siècle et disparut. En 1909, ce site a été classé au patrimoine national. En 1909, ont commencé les fouilles qui ont continué jusqu'en 1957 et qui ont mis au jour un des plus beaux sites de la culture mondiale. Sénat, forum, baptistère, basilique, grand terme, mais aussi d'autres bâtisses en débordantes de ces remparts, tels l'arc de Caracalla, le théâtre et ses gradins ou encore le temple de Septime Sévère. En empruntant la piste carrossable de l'époque, on s'attarde sur la place du marché des frères Cosinius, où le dynamisme caractérisait l'activité commerciale. Sur cette pierre est gravée l'inscription qui nous indique ou bien nous livre le nom des de la personne qui a fondé ce marché-là. Son prénom c'est Lokios, on trouve le mot abrégé, sauf que la première lettre. Le nom de famille c'est Cosinios. Lokios Filios, ça veut dire fils de Lokios, même son père s'appelle Lokios, mais Primos, le premier. Un détail singulier distingue ce lieu des autres monuments retrouvés dans d'autres régions du pays. Alors nous sommes maintenant devant une table des mesures romaine. Cette table est tout à fait unique parce qu'en même temps, elle mesure des volumes et des longueurs. D'autres tables existent en Algérie antique de cette époque, mais soit elles mesurent des volumes, soit des longueurs. Composé de deux parties bien distinctes, ville païenne et ville chrétienne, ce site demeure un des fleurons de l'architecture romaine. S'étendant sur une superficie de 42 hectares, le musée à ciel ouvert de Djémila est, comme son nom l'indique, est de toute beauté. Il est d'ailleurs un des plus beaux sites archéologiques classés patrimoine mondial de l'humanité.